Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Ce tirage s'adresse aux signes des cancers, en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va faire le tirage donc général et collectif pour cette fin janvier et ce mois de février qui arrive. Donc pour vous les cancers, donc vous pouvez consulter vos autres signes si vous le souhaitez, ça peut vous apporter d'autres informations, peut-être des messages, décidément, voilà, des petits messages qui seraient plus insistants, si vous entendez des mots-clés qui se répètent ou même des cartes qui réapparaissent, ça peut être intéressant de faire la synthèse des différents tirages. Donc, je commence par l'énergie extérieure à vous, l'énergie générale qui va vous influencer sur cette période, donc fin janvier et février 2024. Et le tirage, la carte là, l'énergie qui va donc envelopper tout votre tirage. Alors, pour les cancers. Vous avez le monde. Donc, il peut nous parler de réussite, d'accomplissement, d'avoir été au bout de quelque chose, d'avoir terminé ou d'être sur le point là, de terminer une étape importante dans votre vie. Ça peut, en tout cas, ça va évoquer a priori un changement à venir. Il y a une notion de célébration, de réussite, ça peut être, voilà, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, mais c'est l'étudiant, voilà, qui arrive au bout de ses études, qui a réussi son examen. Donc voilà, il y a l'accomplissement, on a été au bout de quelque chose, et donc par la suite, ça va être l'entrée dans la vie active, trouver un job, etc. Donc on va passer à une autre étape de vie. Mais ça peut, voilà, nous parler d'autres types de changements, ça peut parler de déménagement, ça peut parler aussi de voyage, de déplacement, d'ouverture au monde, comme ça. Ça peut parler de la fin d'une relation ou de la fin d'une étape dans une relation, et on passe à autre chose, peut-être au level supérieur. Enfin voilà, ça peut évoquer tout ça, mais c'est voilà, c'est le dernier arcane majeur du tarot, donc ça veut dire qu'on est arrivé au bout d'un cycle ici, d'un cycle a priori assez important, mais ça peut aussi concerner des schémas de pensée, une façon dans vos réflexions, dans vos façons de voir les choses. C'est comme ça peut être un processus ici, mental, vous voyez. Alors, je vais compléter cette énergie donc, de l'arcane du monde avec un oracle qui s'appelle donc le Mathéès. Donc, je prends une carte avec le Mathéès, donc pour les cancers. Le monde aussi, comme il y a cette forme-là un peu de cocon, d'œuf, ça peut évoquer le fait de se replier sur soi aussi, d'être dans son monde, dans sa bulle. Donc vous voyez, après on va voir comment ça va se manifester dans le tirage, mais soit ça peut évoquer, on est bien chez soi, on est en mode casanier, soit au contraire, une ouverture au monde. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre aussi. Donc on va voir. Ah, ça se retourne. On a partir. On a le mot-clé partir, donc là, voilà, qui peut plutôt nous parler de mouvements extérieurs, d'aller vers les autres, d'aller voyager, d'aller explorer. Donc ça peut être la fin, pourquoi pas, d'un moment un peu d'hibernation, d'isolement, pourquoi pas. Ok, alors on va aller voir maintenant quelle est votre énergie à vous, les cancers, sur cette période, votre état d'esprit. On a la princesse de denier, donc le valet de denier. Effectivement, ici, avec le valet, on est bien sur une notion de nouveau départ. C'est un début de quelque chose ou un renouveau, mais bon, là, j'ai envie de penser qu'on est plutôt sur de la nouveauté. Avec ce petit denier, c'est comme si on avait envie de planter une graine. Là, on a envie de semer une idée, quelque chose de manière concrète. Voilà, c'est les prémices, là, avec l'idée de vouloir que ça se développe dans le temps. Que ça puisse se construire. Mais on a envie là de démarrer quelque chose concrètement. On a envie de se laisser une chance, on a envie de saisir une opportunité. Il y a l'idée en tout cas d'être acteur ici, d'être actif, d'avoir envie de construire, de développer quelque chose. Alors on va aller voir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ah, vous voulez déjà arriver au bout. Le roi de denier.
Parce que le valet, c'est l'énergie la plus jeune, du coup, et le roi, ça va être le plus mature, le plus expérimenté. Donc, c'est comme si vous aviez envie de vous lancer dans un nouveau projet, puis d'être déjà arrivé au bout, d'être déjà justement dans l'accomplissement, dans la réussite. Voilà, tout s'est développé, tout s'est construit. Voilà, je maîtrise parfaitement, je gère. Donc, est-ce que là, par exemple, si on parle du professionnel avec les demi ou les finances, pourquoi pas, mais il y aurait la notion là d'investir son énergie, son temps, son argent. Enfin voilà, on s'investit là dans quelque chose et ce qu'on souhaite, eh bien, c'est que les choses se soient développées à vitesse grand V, parce que du coup, il y a une notion quand même de rapidité là, de passer du valet au roi, que les choses soient stables. Il y a une notion aussi de sécurité, de se sentir en sécurité, de sentir que c'est solide ce qu'on a construit et que c'est sur du long terme. On a envie que ce soit pérenne. Donc, il y a cette idée-là. Et de maîtrise. Hein. Le roi de denier, il maîtrise, il est gestionnaire, il est comptable, il maîtrise les finances, il maîtrise tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, de la planification. Il est sérieux aussi, du coup, il est expérimenté. Donc, il a forcément plus de compétences et d'expérience que le valet. Donc, est-ce que là, on a envie de se lancer ça peut parler effectivement d'une formation, pourquoi pas aussi, hein, et on est là le petit apprenti et on a envie déjà de devenir le maître. Vous voyez, ça pourrait être ça ici, par exemple. J'essaye d'illustrer, hein, mais à vous adapter bien sûr en fonction de votre situation, comment ça résonne pour vous. Je rappelle hein, que c'est un tirage général et collectif. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont vos actions justement. Parce que là, ça nous parle de votre état d'esprit, de vos envies, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Les amoureux. Donc, arcane majeur ici. Donc, a priori, avec cette carte placée ici, ça nous montre que vous agissez en votre âme et conscience, vous écoutez votre cœur, vous agissez avec votre cœur, vous faites les choses, comment dire, de manière... avec authenticité, ça vous correspond, vous avez trouvé là une opportunité, une petite graine, voilà, c'est votre bébé, quoi, j'ai envie de dire. Vous avez envie vraiment de lui donner de l'amour, de le faire grandir, de le faire se développer. Enfin, il y a vraiment cette idée-là avec cette carte. On est aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Enfin, vous voyez, il y a vraiment l'idée là d'être en harmonie, de faire des choix qui correspondent bien à ce qu'on veut. Pour moi, il y a l'idée d'un bel alignement, d'être en parfaite osmose, en parfaite harmonie avec soi-même. Ça peut après parler au niveau du relationnel, évidemment, du rapport aux autres, et que vous êtes bien, il y a de la complicité, il y a du partenariat, il y a un échange, c'est réciproque, il peut y avoir donc du soutien. Donc, ça peut parler du sentimental, mais pas que. Ça peut être une très belle collaboration professionnelle, ça peut être une personne de vos proches, de vos amis, de votre famille qui vous soutient. Mais voilà, il y a l'idée d'être sur la même longueur d'onde, de se comprendre, on parle le même langage, il y a une belle communication, enfin voilà. Ok. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont vos forces et vos ressources intérieures hein, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, comme on peut le voir sur l'illustration, on a quelqu'un qui semble être un peu blasé, hein, qui semble s'ennuyer, ne même pas voir l'opportunité ici. Il est concentré peut-être voilà sur ces 3 coupes qui seraient donc a priori vides, qui n'auraient plus de saveur, qui ne seraient plus nourrissantes hein, d'un point de vue émotionnel, mais au point de ne même pas voir une opportunité. Alors moi je pense que justement, j'aurais envie de penser que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes passé par une phase comme ça, un peu d'inaction, de passivité, peut-être donc de repli sur vous-même. Et je ne sais pas d'où vient l'opportunité, le déclic. Est-ce que c'est vous qui vous donnez vous-même une chance? Est-ce que c'est vous qui enclenchez ça? Est-ce qu'il y a un événement extérieur? Je ne sais pas. Mais il y a bien l'idée là, je vais continuer le tirage après pour avoir plus d'éléments, mais c'est comme si enfin vous aviez levé la tête, vous aviez peut-être vu enfin cette coupe à un moment donné et vous vous en saisissez, même si là on n'est pas dans les coupes, mais il y a l'idée de se saisir de quelque chose.
Et pour moi, ici, comme c'est dans vos forces et vos ressources, donc c'est une capacité peut-être à pas se laisser aller, justement, à pas rester donc enfermé trop longtemps, à être capable de voir et de saisir une belle opportunité, comment dire, oui, une belle affaire, quoi, une bonne affaire. Et on sent le potentiel. En fait, c'est ça l'idée. On sent qu'il y a un potentiel là pour que ça grandisse, etc. Je la prendrai comme ça, cette carte ici. Et du coup, l'inverse, ce serait justement de rester enjoué, de rester, d'être comme animé par quelque chose, justement par de l'envie, par du désir, et puis par les couples, excusez-moi, les couples, ça va correspondre donc au cœur, hein, aux émotions, donc ça rejoint les amoureux, de faire, comme je disais, les choses, on agit en fonction de ce qu'on ressent, etc., en fonction de ce que nous dicte notre cœur. Donc ça peut être cette idée-là, là, d'avoir, ouais, je sais pas, d'avoir capté un truc, d'avoir senti quelque chose. On dirait qu'il y a comme un réveil, un éveil ici. J'ai ce sentiment-là. Pour moi, vous avez su ouais, saisir ou rebondir, du coup, je sais pas, vous réveiller. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir maintenant quel est votre défi. Le point de vigilance, quoi. On a l'arcane de la mort ici en défi. Donc, ce qui signifie peut-être que l'arcane de la mort, c'est la transformation, c'est le changement. Donc, on est à nouveau dans cette notion de changement de cycle ici. Il y a l'idée là d'une transformation en profondeur. Et si c'est en défi, c'est soit qu'on résiste à ce changement, soit ça prend du temps, ça peut être ça aussi. Ça pourrait être ouais, une forme de résistance. Ici, est-ce qu'on a envie de faire les choses de la même façon, et finalement, il faut trouver une nouvelle façon plus originale de les faire pour changer quelque chose, vous voyez. Je pense que j'irai recouvrir cette carte, parce que là, comme ça, à part le fait peut-être d'être dans une résistance au changement, je vois pas. Et j'ai pas ce sentiment-là quand je vois ça. Donc bon, je continue. On va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui a des valeurs, tout ce qui a de la valeur. Donc ça peut être aussi des possessions, mais ça peut être pour moi aussi tout ce qui est de l'ordre des connaissances, des compétences, de vos propres qualités, etc. Vous avez la princesse d'épée. Donc encore un valet ici, donc encore une énergie assez jeune, une énergie encore de démarrage, de nouveau départ. Ici, pour moi, ça va nous parler peut-être de votre vivacité intellectuelle, du fait d'avoir envie de se documenter, de s'informer, d'étudier, d'apprendre. On peut être ici vraiment peut-être sur quelqu'un qui a envie d'apprendre quelque chose de nouveau, qui a envie de satisfaire aussi sa curiosité. Là, on peut être dans quelqu'un qui a une certaine curiosité intellectuelle. Ça peut être, encore une fois, lié à un nouveau projet, à ce projet-là en particulier, et donc vous mettez en place, il y a une forme ici de communication, alors qui est peut-être un peu maladroite, du coup, comme c'est un valet, peut-être qu'on maîtrise pas encore tout, justement, on sait peut-être pas exactement à qui demander, on sait peut-être pas exactement comment s'y prendre, comment convaincre, comment argumenter, mais il y a l'idée de réseau, en tout cas de communication, de passer des coups de fil, d'avoir des échanges de mails, des choses comme ça ici, peut-être pour donc démarrer quelque chose. Peut-être que là, on est vraiment dans les prémices d'un projet quel qu'il soit, mais il y a l'idée là de s'informer, de se documenter, de faire des recherches ici pour moi. Ok, je continue dans le domaine du faire. Donc là, ça va être les activités, le domaine professionnel, vos loisirs, hein, tout ce que vous pouvez faire plutôt à l'extérieur, plutôt par rapport à tout ce qui est au contact social, etc. Même si c'est une activité que vous faites de chez vous. Mais voilà, l'idée, c'est dans ce que vous faites. On a le 7 de bâton. Donc ici, on défend quelque chose. Donc on peut défendre un projet,
on peut défendre en tout cas ce qui nous tient à cœur, ce qui a de la valeur pour nous, face à une certaine adversité, pourquoi pas. L'idée là, il y a une forme un petit peu de lutte, de combat. Je suis désolée, j'ai la voix qui est un petit peu en train de s'enrouer là. On se bat pour quelque chose qui est important pour nous. Donc soit ça peut être pour garder un poste, soit c'est pour obtenir un poste. Je le vois plus comme ça ici. Peut-être qu'on est on essaye de convaincre, mais il y a l'idée là de tenir bon, de rester ferme dans ses positions, de ne pas se laisser influencer. Finalement, ça peut être ça aussi ici. Alors, cette carte, elle parle effectivement, comme je disais, pour moi, de perte de plaisir, plutôt que de mélange de plaisir, mais ça perd de sa saveur, du coup, comme je disais, on s'ennuie, voilà, c'est pas très fun, quoi. Mais est-ce que là, du coup, il y a l'idée d'être capable... Je viens de perdre mon idée, mince. Ah, zut. J'avais fait un lien, là, que je viens de perdre. Donc oui, je disais, l'idée de se relever, là on est debout, on fait face à quelque chose. Oui, voilà, on ne se laisse pas influencer. J'y reviens. Donc est-ce que là aussi, justement, il y a une capacité à ne pas se laisser détourner, vous voyez, ne pas... votre attention, elle a l'air assez précise quand même ici, votre intention et votre attention. Vous semblez concentré quand même sur quelque chose qui est important pour vous. Et il y a l'idée de, peut-être ici, de ne pas se laisser déconcentrer. Pourquoi pas? Voilà, c'est le lien qui m'était venu, donc bon, je vous le place comme ça, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois, selon comment ça résonne pour vous. Mais là, en tout cas, il y a l'idée d'être ferme ici, de camper sur ses positions, mais pas parce que, genre, j'ai raison et les autres ont tort, non, c'est pas ça, c'est j'y tiens. Donc, je me bats pour ce qui est important pour moi ici. Donc, peut-être que ça peut... il peut y avoir peut-être un entêtement aussi par rapport à cette carte de la mort ici en défi. On ne veut pas changer, on veut garder quelque chose, par exemple, coûte que coûte, on se bat pour, alors qu'en fait, peut-être qu'il faudrait apporter du changement. Je ne sais pas. Hein. Je garde ça en tête pour essayer d'approfondir par la suite. Alors, dans le domaine relationnel, donc tout type de relation confondue, que vous soyez en couple ou célibataire, les relations amicales, familiales, professionnelles, vous avez la 4 d'épée. Donc la 4 d'épée ici, ça nous parle a priori de repos. Alors il y a l'idée avec cette carte, peut-être pourquoi pas, de se laisser le temps de guérir d'une blessure, puisque c'est la suite de la 3 d'épée, et la 3 d'épée c'est la carte de la blessure émotionnelle. Donc ça peut être l'idée là d'apaiser son mental, d'apaiser donc son rapport avec les autres, d'apaiser tout ce qui est tout ce qui est relationnel, tout ce qui est lors de la communication. Ça peut être même justement se mettre un petit peu en retrait ici, je dirais. Peut-être que là, on ne communique pas tant que ça avec ses proches, avec son partenaire si on en a un. Ceux qui sont célibataires, a priori, pour moi, c'est pas une carte qui va nous montrer qu'il y a rencontre. Hein. Ici, on est plutôt isolé dans le sens où on médite, on prend du temps pour soi, on se repose, on prend peut-être, comme je disais, le temps de guérir de quelque chose, d'apaiser le mental, d'être plus serein, de faire le point aussi, pourquoi pas. Vous avez 2 fois le nombre 4. Ce qui appuie hein, avec tous les deniers, la roi de denier, valet de denier, une envie pour moi de stabilité, de sécurité. Il y a quelque chose comme ça quand même. Ok, donc au niveau relationnel, soit vous êtes plutôt, ouais, je dirais un peu en retrait, dans la non-communication, dans un apaisement mental, enfin voilà, peut-être une guérison pour certaines personnes. Pour moi, on communique peu. On communique avec soi, mais avec l'idée, voilà, de calmer une éventuelle agitation du mental ici, voilà, que les pensées, voilà, que ça s'adoucisse tout ça. Alors, vous allez vers quoi potentiellement? Vers quoi vous vous dirigez?
On a la 10 d'épée qui se montre là. Alors, c'est intéressant dans le sens où je vous parlais d'aboutissement, d'arriver au bout de quelque chose. Je vous disais que l'arcane 13 ici, elle arrive comme un défi, comme si on résistait au changement. Il y a une transformation là qui ne s'opère pas, ou alors c'est lent, ou c'est compliqué, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui entrave peut-être une évolution, une progression. La 10 d'épée, c'est avec le nombre 10, on est sur une carte qui nous parle de fin de cycle aussi, et d'une fin de cycle qui a été a priori souffrant. Justement, on a lutté, on a souffert, on a été blessé. Enfin voilà, c'est une carte un peu, voilà. Enfin, de toute façon, ça se voit. Hein, voilà, les 10 épées plantées dans le corps, là, on est à terre, on n'en peut plus. Peut-être d'où le besoin là de repos, de calme, d'apaisement. Peut-être qu'il y a un combat à lâcher. Peut-être. Peut-être qu'il y a besoin de partir, de lâcher ce truc-là, d'oser évoluer, d'oser opérer un changement. Parce que ça peut nous parler vraiment d'une rupture, mais pas, d'une fin. Et puis c'est terminé, point. Est-ce que là, il y a besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir, est-ce qu'il y a besoin de laisser partir quelque chose pour pouvoir démarrer ce nouveau projet qui vous tient à cœur a priori, pour lequel vous êtes déjà peut-être en train de faire des recherches. Donc soit vous vous battez pour ce projet-là, soit peut-être que vous vous battez pour garder quelque chose qui finalement peut-être demande à s'arrêter. Vous voyez dans quel sens voilà, ça vous parle le plus, mais avec la 10 d'épée, potentiellement vous vous dirigez vers une fin de cycle. Donc on a été au bout de quelque chose qui a été souffrant, et là l'idée c'est donc d'en terminer et de passer à autre chose. On s'est a priori sacrifié ici, on a souffert de quelque chose, voilà, mais on a donné, c'est bon. On est arrivé au bout, donc il y a l'idée là d'atteindre prochainement donc un soulagement, puisque cette carte, elle fait peut-être peur, effectivement, mais elle nous parle qu'on est arrivé au bout du chemin. Stop, terminé, on arrête de souffrir, et donc place au soulagement, à la récupération, au repos. Alors, est-ce qu'il y a eu des tensions justement au niveau professionnel, au niveau de la hiérarchie, des collègues, des collaborateurs, que sais-je, et est-ce qu'il y a besoin donc d'apaiser des tensions parce que voilà, vous avez dû batailler, je vous dis, face à des adversaires, ça pourrait être ça. Alors, on va aller voir quel est votre conseil. Super, la 3 de bâton. Je ne sais pas ce que vous ressentez en voyant l'illustration. Pour moi, ça va très bien avec toutes ces cartes-là de partir. C'est-à-dire que la 3 de bâton, elle vous parle de vous projeter. Là, comme c'est en conseil, on vous invite à voir, à tourner le dos finalement peut-être à certaines choses là qui sont déjà existantes, et à vous tourner, donc à vous tourner vers un nouvel horizon, à commencer donc à planifier. Et pour moi, c'est ce que vous commencez à faire tout doucement, avec peut-être là donc un début de réseau, de documentation, d'information, de coups de fil, etc. Comme je vous le disais. Enfin voilà, l'idée là, c'est de planifier, de se projeter, de s'organiser, de voir plus grand, de voir plus loin, de voir autre chose, de voir du monde, de partir, enfin voilà. Mais on n'est pas encore parti. Vous voyez, on est encore à quai, on est encore sur le rivage, mais voilà, l'idée c'est, je veux aller tout là-bas. Peut-être que le tout là-bas, je sais pas, il y en a peut-être qui savent déjà, d'autres qui savent pas encore où, mais il y a bien l'idée là, a priori, de tourner le dos, peut-être à quelque chose qui vous fatigue, qui vous fait souffrir. Alors, encore une fois, avec le valet de denier ici, soit ça y est, vous avez déjà une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, une nouvelle petite graine là, qui demande qu'à être nourrie pour qu'elle puisse se développer, soit vous ne l'avez pas encore, et dans ce cas-là, on vous invite aussi, pour moi, avec cette carte, encore une fois, de bien regarder autour de vous, de ne pas vous laisser aller, mais comme c'est dans vos forces et vos ressources, c'est qu'à priori, vous êtes pas forcément sur le qui-vive, mais il y a une notion là d'être un peu alerte, d'être d'être sur le coup, d'être prêt à saisir une opportunité. Voilà, je vais le prendre dans l'inverse du coup, ok?
Alors, je voulais quand même en mettre une de plus hein, sur l'arcane de la mort, par curiosité. Mais je pense que voilà, finalement, bon, j'en ai une quand même. Allez. Cette fois-ci, on a la princesse de bâton. Donc, encore un valet. Donc, encore symbole de nouveauté, de nouveau départ. Et ici, avec les bâtons, on va être dans retrouver de l'énergie aussi. Peut-être, encore une fois, de passer de ces énergies-là de lutte, de repos, de souffrance, où on est un peu là, on est allongé, on est peut-être un peu inerte. Peut-être que voilà, il y a eu un moment où vous étiez, voilà, dans le repli sur vous-même, je ne sais pas. Et là, l'idée, c'est de renouer avec votre flamme intérieure, votre pulsion de vie, votre élan, votre dynamisme, votre enthousiasme, tout ce qui vous anime en tous les cas, tout ce qui vous passionne, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la pulsion de vie. Alors, c'est rigolo de dire ça avec l'arcane de la mort, mais c'est en défi. Donc, je trouve que ça va très bien avec, justement, parce que l'idée, c'est à la fois donc d'accepter un changement, d'accepter peut-être donc de laisser partir, d'accepter la fin de quelque chose, mais c'est aussi, vous voyez, c'est un peu là l'énergie de renaissance, hein, de renaître de ses cendres, c'est comme s'il y avait besoin d'éteindre quelque chose pour rallumer quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a besoin de mettre fin à quelque chose pour que hop, ça redémarre après. Et donc, est-ce qu'il y a voilà un élan, donc ouais, ce feu là, ce déclic. Vous voyez le petit clic qui va rallumer la braise là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Alors pour moi, vous êtes sur le bon, comment dire, vous êtes quand même déjà, ça s'enclenche pour moi. Ça s'enclenche peut-être là sur mi-janvier, fin janvier, à voir comment ça va évoluer, progresser sur le mois de février. Parce qu'avec ces cartes-là, quand même, on voit qu'il y a une envie, on voit qu'il y a de la volonté. C'est très terre à terre, mais en même temps, c'est connecté quand même au cœur. Il y a l'idée là aussi de se faire du bien, du coup, avec les amoureux, de trouver quelque chose qui nous correspond, et peut-être pas dans la lutte permanente. Là, c'est fluide. C'est doux, c'est harmonieux, c'est complice. Je vous disais, voilà, que ce soit avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, mais enfin, dans le relationnel, dans vos activités. Enfin, voilà, il y a l'idée de faire un métier passion, un métier coup de cœur, une vocation, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Enfin, bref, vous avez compris. Le côté, c'est fluide, c'est harmonieux, c'est, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Là, il y a quand même l'idée de devoir faire des efforts, de lutter. Alors oui, c'est bien, c'est beau, hein, c'est voilà, comment dire, de défendre ses valeurs, ses principes, c'est très beau, c'est tout ce qu'on veut, mais ça peut être une forme de résistance aussi au changement. Peut-être que là, vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Il y a peut-être de nouveaux horizons qui vous attendent. Il suffit donc de les voir, de les saisir. Mais a priori, ça, vous savez le faire, mais ça va être d'accepter vraiment le changement, d'accepter une fin de quelque chose. Bon, j'ai l'impression que je me répète beaucoup. Non, mais j'hallucine. Vous avez l'arcane du monde pour terminer avec le dos de deck. Donc, on a la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, donc il est temps de passer à autre chose. Il est temps de partir. Voilà, roi d'épée, le roi d'épée qui va... Alors, pour le coup, vous voyez, c'est intéressant. Valet de denier, roi de denier, valet d'épée, roi d'épée. Vous allez grandir. Il y a une évolution. Clairement, il y a une évolution qui a à portée de main, presque, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça pourrait aller assez vite par la suite, de monter en grade, en tout cas de monter, oui, je sais pas, en expérience, en prendre confiance en vous, peut-être, pourquoi pas, parce que vraiment, vous passez du valet au roi à chaque fois. Il y a l'idée là de monter en grade. Est-ce que donc tout simplement vous trouvez un métier qui correspond aussi à vos compétences, qu'en fait vous êtes plus expérimenté, enfin qu'on le laissait entendre ou qu'on vous l'a laissé entendre, enfin je sais pas. Mais en tout cas, le roi d'épée, ça va nous parler là aussi de trancher, d'être dans une analyse assez fine de votre intelligence, etc. Et alors, on n'a pas les amoureux, mais on a la 2 de coupe. C'est le même jeu, mais voilà, on retrouve à nouveau et un cavalier de coupe. Bon, bref, c'est super, quoi. Là, vraiment, il y a vraiment l'idée d'avoir été au bout de quelque chose et vous pouvez même vous en féliciter. C'est comme si, pour moi, vous aviez donné tout ce qu'il y avait à donner. C'est bon.
Là, quelque part, avec ça, c'est pas qu'il y a plus de jus, mais il y a plus d'envie. Donc l'idée, c'est d'en retrouver, tiens, j'ai plus d'envie, ça m'anime plus, faut tout le temps batailler, faut tout le temps se battre. Ouais, ça me fatigue, ça me saoule. C'est bon, je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de plus, ouais, au-delà de plus sympa, mais de plus nourrissant, de plus glorifiant, de plus reconnaissant. Enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, quoi. Bon, voilà ce qui me vient pour vous. Allez, je vous prends un message de conclusion avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors, pour les cancers, le message de conclusion. Bon, alors je galère, hein, évidemment, les cartes sont trop grandes. Mais j'ai envie de les mélanger un petit peu quand même. Alors, pour les cancers, on va les mélanger comme ça aussi. Et c'est celle-là. Vous avez l'énergie de la rune d'Agaz. Donc là, on voit une toile d'araignée avec du verglas. Et c'est très cristallin, je trouve, ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais... Alors, est-ce qu'on se sent un peu prisonnier d'une toile? Je ne sais pas. On va aller voir ce que ça signifie. D'Agaz. Le passage, la fin, le jour nouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un chemin s'arrête. L'acceptation de toute fin doit se faire dans la joie, dans la certitude du renouveau. Incroyable. Incroyable que vous ayez cette carte. Moi, j'hallucine. Je me répète à chaque fois, je dis ça, mais je viens de faire quelques autres tirages aujourd'hui et je trouve que la carte de conclusion est d'une pertinence incroyable par rapport au tirage à chaque fois. Donc vous, ça tombe à pic aussi, c'est parfait, voilà, le passage, la fin, le jour nouveau. On voit bien que c'est bien ça qui bloque justement, c'est bien ça le défi, c'est qu'il faut accepter qu'un chemin s'arrête. Toute fin doit se faire dans la joie. Je vous disais, c'est aussi une carte qui nous parle d'aboutissement et on célèbre le fait d'être arrivé au bout de quelque chose. Donc victoire. Même si ça a été souffrant, quoi que ce soit, enfin, ça reste une expérience, peu importe de quoi il s'agisse dans votre vie. J'ai le sentiment que c'est plutôt professionnel ici, a priori, mais voilà. Plus, enfin, il y a l'idée, voilà, d'accepter que toute fin doit se faire dans la joie, mais aussi avoir la certitude du renouveau. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'arrête que ça y est, la vie est finie, qu'il n'y a plus rien derrière. Non, au contraire, il y a un autre cycle qui va s'ouvrir. Donc, magnifique. Magnifique, magnifique. Ok, voilà, je vais pas détailler plus. Après, ça nous parle voilà, de passage, finalement. Donc, moi, je vous ai évoqué le fait de se sentir peut-être un petit peu prisonnier de quelque chose. Vous voyez comment ça peut faire écho pour vous. C'était peut-être un mot-clé pour certaines personnes parce que j'y retrouve là toutes ces épées, la notion là d'être un petit peu peut-être... ouais, enfermé dans quelque chose, on n'ose pas, on a peur de partir. Et encore une fois, la carte du monde qui peut parler donc de fermeture, de repli sur soi. Donc, on serait un petit peu prisonnier. Pour moi, vous arrivez quand même, encore une fois, en tout cas, être à l'écoute de votre cœur, de vos envies, de vous rendre compte. Après, pour moi, vous êtes conscient, en fait. Voilà, pour moi, vous êtes conscient que vous n'y trouvez pas votre compte, vous n'y trouvez plus votre compte d'un point de vue émotionnel et vous avez besoin, envie de nouveautés, mais en même temps, il y a voilà, peut-être quelque chose qui vous fait peur quand même, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous entrave, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a besoin, justement, tout simplement de lutter contre une hiérarchie pour pouvoir se libérer, pour, comment dire, terminer un contrat, là, enfin, voilà, est-ce que ce serait ça? On n'arrive pas à démissionner, enfin voilà, pour x, y raison, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, on vous invite vraiment à croire au renouveau, la possibilité de cette ouverture. Hein. Vraiment, la 3 de bâton en conseil, c'est vraiment viser l'horizon, viser tous les possibles, viser votre objectif, enfin voilà, et préparer, planifier tout ça. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, un bon mois de février. Merci de liker si ça vous a plu, de partager. Et je vous dis à bientôt.